remets ces moments de prédication entre tes mains et je te fais confiance. C'est pour cela, moi et mes pères, mes frères et mes sœurs, nous t'acclamons royalement ce soir. Nous t'acclamons royalement, nous t'acclamons. Acclame pour ton Dieu. Acclame bien pour Jésus. Acclame pour ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Il est bon et agréable de demeurer ensemble. Ça a toujours été un plaisir quand nous nous rassemblons comme ça dans la présence de Dieu. Et je ne pourrais jamais commencer ce moment sans honorer et dire merci à mon Père spirituel qui est révérend apôtre Vincent Gaïpio. Et je lui dis merci beaucoup pour ses privilèges, pour cette confiance qu'elle a eu à faire à ma personne. Car ce n'est pas à n'importe qui ou bien à n'importe quel enfant qu'on peut donner la chair. C'est pour ça que je dis encore merci à mon Père spirituel. Et merci pour l'évangéliste Jean-Marie. Et merci encore pour le diacre Tata qui est là ce soir. Les diacres et les diaconesses et les serviteurs, les servantes de Dieu. Amen. Et nous allons garder la même position, nous allons lire la parole de Dieu. Ensuite, nous allons s'asseoir. On va lire la parole de Dieu dans Apocalypse 12. À partir du verset 7. Amen. Apocalypse 12. À partir du verset 7. Je vais lire la parole de Dieu. Et il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas le plus fort. Répétez avec moi, ils ne furent pas le plus fort. Alléluia. Et leur place ne se fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et nous allons prendre Apocalypse 12, verset 12, nous allons sauter. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a eu peu de temps. Parole du Seigneur. Merci, vous pouvez vous mettre. Et je vais encore lire Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Nous venons de lire Apocalypse 12. On nous dit qu'il y avait une guerre dans le ciel. Il y avait un certain Michael qui s'est battu avec le dragon. Le dragon ici, on l'appelle aussi Satan le diable.
Le dragon, celui qui est appelé Satan le diable, avant qu'il se soit surnommé ou bien appelé Satan le diable, il était Lucifer, l'ange de lumière. Un ange que Dieu aimait beaucoup, que Dieu portait à cœur. Mais à cause de sa rébellion, à cause de sa souffrance, à cause de sa mauvaise vie, Dieu était obligé de lui chasser devant sa face. Il y avait guerre au ciel. Mais la Bible nous dit, dans Apocalypse 12, verset 8, mais ils ne furent pas le plus fort. Amen. Amen. Ils n'étaient pas le plus fort. Donc, quelque part, le plus fort, c'est celui qui sont avec nous. Les plus forts, c'est ceux qui sont avec notre Dieu. Amen. Amen. Le message que je vais partager avec vous ce soir, notre grand thème, c'est la délivrance. Mais le sous-thème que je vais développer, c'est la sémence du serpent ancien. La sémence du serpent ancien. Amen. La sémence du serpent ancien. Alors, c'est un peu d'enseignement que Dieu m'aide pour aller doucement. Le but est que tout le monde puisse comprendre. Le message sera partagé ce soir. Amen. Amen. Alors, j'avais suivi Genèse 3, verset 14. Là où il est écrit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Cela était une malédiction. Dieu avait maudit les serpents dans les jardins d'Éden. Pourquoi? Parce que les serpents étaient venus séduire la femme qui était Ève. Et la femme avait touché à l'interdit. À cause de cela, Dieu a maudit les serpents. Mais les serpents que nous parlons, nous allons se rendre compte que dans Genèse, on nous dit que les serpents étaient maudits entre tous les bétails, tous les animaux. Amen. Mais il y a une chose, c'est que nous savons une chose, que les serpents n'est pas un animal. Amen. C'est un reptile. Amen. Mais pourquoi Dieu a dit au serpent, au lieu que Dieu puisse dire, tu seras maudit au milieu de tous les reptiles, mais il dit, tu seras maudit au milieu de tous les animaux du champ. Comment ça? Un animal, un reptile, on l'appelle pas animal. Amen. Et on lui dit, à partir de maintenant, tu marcheras sous ton ventre. Amen. Le serpent. Donc ça veut dire qu'avant sa malédiction, le serpent était d'abord un animal. Avant de devenir un reptile. Parce que nous savons le reptile, c'est celui qui marche sous son ventre.
Amen. Exemple, tortue. Amen. Crocodile. Amen. Mais quand nous parlons de l'animal, c'est comme le chien qui marche en quatre pattes. Ça veut dire que le serpent qu'on nous parle dans Genèse, à cette époque, le serpent là marchait. Amen. Quelqu'un comprend ce soir? Le serpent là marchait. Mais à cause de ce que le serpent avait fait, Dieu l'a maudit. Amen. Et ces serpents d'Apocalypse, on appelle le dragon ancien. Il y a quelques images du dragon ancien qu'on va nous poster, que nous allons voir. Le dragon. Amen. Voici le dragon. Donc ça veut dire qu'avant que le dragon puisse devenir celui qui marche avec son dos et avec son ventre, à cette époque il marchait avec ses 4 pieds et avec ses 2 pieds. Non, c'est 4. Voilà le dragon. Avant qu'il puisse devenir le serpent. Amen. Parce que si vous faites la recherche de la définition du serpent, le serpent c'est celui qui rompt. Amen. Et voici maintenant le serpent. On nous a montré l'image du serpent avant qu'il devient reptile. Ça c'est le dragon ancien. Avant ça c'est le serpent ancien plutôt, avant la malédiction. Et voici maintenant le nouveau serpent après la malédiction. Amen. Amen. Dieu lui a maudit. Et dans l'Apocalypse, on nous dit que ce serpent qui est le serpent ancien, le serpent nouveau, c'est l'autre que nous venons de voir. Le serpent ancien, c'est la première image qui est le dragon. Amen. C'est ce que vous voyez souvent, à la télé. Le film des dragons. Le dragon, c'est lui le diable. Le diable. Dans Genèse 3, verset 14, on nous dit que tu seras maudit au milieu de tout des bétails et entre les animaux du champ. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Entre la conversation ou bien le contact de Ève et le serpent. Le contact est passé par la parole. Le serpent a dit chez Ève que c'est seulement si que tu touches à ça, tu vas devenir ainsi. Amen. Et Ève a fait quoi? Ève a fait ce que le serpent l'a demandé de faire. Ève a touché l'interdit alors que Dieu l'avait défendu. Et Dieu qui dit, à partir d'aujourd'hui, toi femme, tu as obéi à ce que le serpent a dit. Et toi serpent, tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je t'ai maudit. Mais Dieu n'avait pas maudit la femme. Dieu a dit dans Genèse 3, verset 15, à partir d'aujourd'hui, je mettais l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête
et tu baisseras le talon. Amen. On nous parle de la prospérité de la femme et la prospérité du serpent. Donc ça veut dire, le serpent aussi va avoir une prospérité et la femme aussi la même chose. Amen. Et c'est qui la prospérité du serpent? Qui la prospérité de la femme? Amen. Alors que notre thème c'est la sémence du serpent. C'est quoi d'abord la sémence? La sémence est un organe d'un plan destiné à la propagation. La sémence c'est quelque chose. Si je peux prendre l'exemple du grain. Si tu sais de semer ça, ça va produire les fruits. Tu as produit une sémence. Et cette sémence produit. Ce que la sémence va produire, c'est ce qu'on appelle la prospérité. Les choses produites par la sémence. Amen. Amen. Alors, quand nous parlons de la prospérité, la sémence peut être spirituelle comme peut être charnelle. La sémence, ça peut être spirituel comme charnel. Amen. Je prends un exemple. Moi qui est là qui vous parle aujourd'hui, j'ai reçu la sémence de mon père spirituel. Amen. Je suis le fils de l'apôtre Vincent Gaibio. En moi, je dois avoir quelque chose en moi. À ma qualité de fils. Quand je vais aller quelque part, des gens sauront que ça c'est le fils de l'apôtre. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai reçu quelque chose de lui. Amen. Si ce n'est pas par la démarche, si ce n'est pas par l'habillement, si ce n'est pas par la prière, si ce n'est pas par la prédication, c'est dans quelque chose. Tu dois hériter de ton père. Amen. À chaque fois que je suis auprès de mon père, à chaque fois qu'il prie, il prêche, il dégage quelque chose. Et cette chose qui dégage, c'est une sémence. Auquel que moi, c'est spirituel. Amen. Et cette chose, vous allez remarquer une chose. La majorité des gens qui sont de la CGC, ce sont des hommes de prière. La majorité des enfants de la CGC, quand tu passes quelque part, on les localise comme des enfants de l'apôtre Vincent. Pourquoi? Parce que l'apôtre Vincent c'était un homme de prière. C'est ça la semence spirituelle. Mais la semence physique, c'est ce qui se passe quand entre femme et un homme passe par des rapports sexuels. Amen. Et par ta sémence, toi, tu mets dans la femme et vous formez un enfant. Et cet enfant va toujours avoir les caractères, c'est-à-dire quelque chose de son père. On va toujours vous dire que l'enfant a le visage de son père. L'enfant a le nez de son père. Mais l'enfant le parle comme son père. C'est ça la semence. Quand ça rentre dans quelqu'un, ça produit quelque chose. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand le diable a eu le contact avec Ève, il y a quelque chose qui s'est passé spirituellement. Amen. La femme a dit, elle a dit que
m'a séduit. Amen. Amen. Le diable a fait quoi? M'a séduit. Et quand on séduit une personne, spirituellement, c'est une sémence que tu envoies dans la personne. Tu ne peux pas scorer une personne si tu ne séduis pas la personne. Amen. Amen. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et à cause de ce contact, dans la femme, il y a eu une production. Quelque chose qui s'est produit dans la vie d'Ève. Et Ève a eu un enfant qui avait la sémence du diable. Et l'enfant qui avait la sémence, qui avait hérité la sémence du diable, c'est la personne de Caïn. Vous allez remarquer une chose. À cause du serpent qui est le dragon, le serpent avait tué la vie spirituelle d'Adam et Ève. J'avais prêché ça une fois. Je crois que vous vous rappelez, j'avais prêché sur le deuxième œil. L'œil auquel l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden. L'œil spirituel. Amen. Mais c'est à cause de Jésus, l'arrivée de Jésus, que Jésus est venu restituer ou bien restaurer l'œil spirituel qu'on avait perdu dans le jardin d'Éden. Jésus qui est le second Adam. Amen. Et vous allez remarquer une chose. Un fils ressemble toujours à son père. Son père a tué les hommes au jardin d'Éden spirituellement. Et lui, il est venu tuer physiquement. Il a tué son frère. Amen. Vous allez vous rendre compte. Papa a tué. Le fils a tué. C'est sûr, certainement, il y a certaines personnes qui disent que c'est pas faux. Et c'est faux plutôt. Nous ne croyons pas à ça. Caïn n'était pas le fils du diable. Tu as raison. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Luc 10, verset 21, en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché les choses aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu as révélé aux enfants. C'est-à-dire Dieu avait caché les choses aux sages, aux intellectuels. Mais il a révélé cela à nous, ses enfants. Car les choses cachées appartiennent à notre Dieu. Mais les choses révélées est à nous. Amen. Dieu révèle les choses cachées. Dieu peut te révéler ce qui va arriver demain. Ce qui va arriver après. Ce qui va arriver après. Amen. Amen. Dieu a dit qu'à partir de maintenant, je te maudis, toi serpent. Écoutez-moi bien. Peuple de Dieu. Dieu ne maudit jamais ses enfants. Amen. Si seulement si que tu as eu à faire ce que lui t'a dit de faire, tu n'as pas fait. Je prends un exemple. Il a dit, maudit c'est lui qui fait le travail de Dieu avec négligence. Amen. Maudit c'est lui qui fait le travail de Dieu avec négligence. À partir de là,
c'est toi-même qui vas appeler la malédiction dans ta vie. Parce que tu fais le travail de Dieu avec une négligence. Mais notre Dieu, il est tellement amour qu'il ne pourrait jamais te maudire. Il nous a dit, ne maudissez pas, mais plutôt bénissez. Aimez vos ennemis. Amen. Alors, vous allez vous rendre compte à quelque chose. Dans Genèse 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'en moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. Dieu a maudit les serpents. Dieu n'a pas maudit Adam et Ève. Il a seulement puni. Amen. Un père punit ses enfants. Mais un père ne maudit jamais ses enfants. Quelqu'un comprend ce soir? Il a maudit le serpent. Et il vient encore maudire Caïn. Donc en quelque sorte, Caïn ne sort pas de Dieu. Si Caïn sortait de Dieu, Dieu voulait punir comme il a puni son père et sa mère. Mais il a dit que je te maudis. Donc vous vous rendez compte qu'il a maudit le père et le fils. Le père a péché, le fils aussi a péché. Le père avait la haine, le fils aussi avait la haine. Le père était fanfaron, le fils aussi était fanfaron. Pourquoi? Parce que Dieu recevait les sacrifices de son frère sans problème, mais pour lui, non. Amen. 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 Notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit mais qui ne maudit pas. Maintenant tu seras maudit de la terre. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, cette sémence du diable qui avait localisé Caïn continue à opérer jusqu'aujourd'hui de génération en génération. Cette sémence opère dans la vie de certaines personnes, dans la vie des bébés noirs, qui ont dit de tuer les gens sans pitié, qui ont dit de faire du mal sans pitié. C'est la mauvaise sémence du diable qui les anime, qui les pousse à faire du n'importe quoi. Amen. Vous vous rendez compte, même à la maison, ta femme te met le poison sans réfléchir. Ça, c'est la sémence du serpent, la sémence diabolique. Et cette sémence est actuellement en activité. Cette sémence est en train de travailler. Cette sémence est en train d'impacter. Amen. Vous allez remarquer une chose. Les gens qui ont la sémence du diable, ce sont plus des séducteurs. Si tu as cette sémence en toi, ça va te pousser à la prostitution. Ça va te pousser à de n'importe quoi au vol. Quand vous vous rendez compte qu'un enfant ment beaucoup, faites attention. Amenez cet enfant auprès des serviteurs de Dieu. Cette sémence en train de opérer des choses. Cette sémence en train de diviser les foyers. Cette mauvaise sémence du diable opère dans les familles, même dans les églises. Vous allez trouver beaucoup qui ont la sémence du diable. Vous voyez un frère qui te parle, mais tu vas à l'église tous les jours. Pourquoi?
aussi aller chercher. Amen. Il faut aussi aller chercher. Mais ils ignorent une chose. Que si tu vas chercher son Christ, ce sera une recherche en vain. Amen. Amen. La vraie recherche, c'est avec Christ. Quand vous voyez une sœur qui te parle mal de ton père spirituel, éloigne-toi de cette personne. Cette personne est la sémence du diable, la sémence du serpent. C'est une sémence et là pour diviser. Amen. Vous allez vous rendre compte, au moment qu'il y a eu guerre au ciel, cette sémence a divisé certains entre les anges. Il y a eu une partie qui sont descendus sur la terre. La Bible a dit malheur à la terre. Parce que le diable est descendu avec une colère rouge pour venir détruire la vie des enfants de Dieu. Une personne qui a la sorcellerie, c'est une personne qui a la sémence du serpent. Les francs-maçons, ce sont des gens qui ont hérité de cette sémence du serpent. Amen. Faites attention. Le diable est debout. Les diables ont été de détruire. Les diables ont été de gaspiller des vies. Il est très rusé. Il est même dans ta maison. Il est dans ton travail. À ton église. Il est partout. Le diable ne sortira jamais devant toi en disant que je suis le diable. Mais le diable utilise que ton frère et ta soeur qui habitent avec toi. Le diable utilisera que c'est lui qui mange avec toi. Amen. C'est pour cela qu'il faut tenir avec ceux qui croient en Christ réellement. Évitez les amis qui sont dans le monde. Parce que ceux qui sont dans le monde ont la sémence du serpent. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si tu n'es pas fort, celui que tu ténèbres peut t'attirer vers le ténèbre. C'est pour cela qu'on nous dit les forts soutenez les faibles. Évitez avec ceux qui ne sont pas en Christ. Amen. Mais nous sommes la lumière du monde. Nous dominons sous les ténèbres. Autrefois nous étions ténèbres. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes devenus lumière. Et nous avons le pouvoir de dominer sur les ténèbres. Mais quelque part, ça m'étonne parce que d'autres personnes ouvrent leurs portes dans les ténèbres. Ils ne repartent vers les ténèbres. Amen. Amen. Il y avait une sœur qui était venue faire la confession. Elle a dit, moi j'avais commencé la prostitution comme la blague. Je priais, j'étais chante dans une église. J'étais chante dans une église. Mais un jour j'étais allé en boîte avec des amis. Et les amis étaient déjà dans cette vie il y a très longtemps. Je ne voulais pas aller, mais ils m'ont dit qu'il faut que nous partions parce que là-bas il y a la belle vie. Viens seulement pour aujourd'hui. Peuple de Dieu. Avec le serpent, on ne compte jamais. Méga Okangaba. Amen. On va seulement aujourd'hui. Après, tu vas plus commencer à venir avec nous. Ils sont partis en boîte. On a donné la boisson. Mais eux, c'était leur vie. Ils ont trouvé les hommes là-bas. Elle a dit, je dois rentrer chez moi. Les amis ont dit, mais si tu rentres chez toi, tu vas rentrer avec rien dans la poche. Mais trouve au moins un mec qui va dormir avec toi, te donner au moins 5 000. Elle a réfléchi, elle dit, ah, et ça c'est le serpent qui parle.
les serpents séduisent une personne par la parole. Et dès que tu dis amen à cette parole, tu deviens séduit. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Ève a été séduite par la parole du serpent ancien. Dès que Ève a dit yes, elle était séduite. La sémence est rentrée en elle. Elle a perdu sa vie spirituelle. Elle a perdu certaines grâces. Elle était morte spirituellement. Amen. Dès que tu tombes, le diable récupère tout. Le jour que cette soeur était tombée, elle a dit je goûte seulement aujourd'hui. Après je vais arrêter. C'était sa première et la dernière fois qu'elle avait continué. La prostitution était devenue sa vie. Elle n'arrivait plus à laisser. C'était devenu sa vie de tous les jours. Écoutez, le diable est rusé. Il va venir te séduire avec ses paroles mieleuses. Mais il faut toujours diminuer son effet. Il faut chasser le diable. La Bible a dit résister au diable. Résister au diable. Nous devons résister au diable. Nous devons résister à toute séduction. Il y a une moment qui est là-bas de notre côté. Cette moment, elle est puissante. Elle a des visions. Si tu parles là-bas, elle va te dire des choses profondes. Dès que la personne va libérer cette parole, c'est la parole de la séduction. Et si tu dis yes, c'est cette sémence qui va pénétrer en toi et qui va travailler en toi. Et dès que tu veux aller, ce sera ta fin. Ce sera ta fin. Évitez avec les saints. Le diable est derrière nous. Il attend que tu tombes pour qu'il profite. Une histoire vraie, ça s'est passé au Congo. Il y avait un jeune joueur de foot, qui avait eu un contrat en Égypte et en Israël. Mais quelqu'un l'a proposé, il a dit, mais tu ne peux pas aller comme ça en Israël, pas baquer les hauts de vie. Nous avons une loge, il faut aller, il n'y a rien de mal, Tu vas devenir un grand joueur et tu seras fliqué. Alors, les paroles, même la Bible nous dit, faites attention avec les vaines paroles. Amen. Cet homme était séduit par cette parole. Parce qu'on l'a dit, il n'y a rien de mal. Tu vas seulement prier, ensuite tu vas partir. Tu seras un grand joueur et tu seras reconnu dans le monde. Il est parti. Après avoir mis son pied dans cette loge, on lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es déjà notre monde. Mais, toi pour devenir un grand joueur, il y a que deux choses que tu dois faire. Première des choses, où tu couches avec ta soeur. Deuxième, ou bien tu couches avec un homme. Pas une autre femme, ta soeur à toi, ou bien avec n'importe quel homme. Il a beaucoup réfléchi. Il a dit, comment je peux sortir avec ma soeur? Je pouvais chercher un homme et coucher avec un homme. Mais malheureusement, cet homme n'était pas homosexuel. C'était le frère de son ami. Ils sont sortis partager un pot, il a mis le drogue, il a drogué le jeune homme et il a couché avec le frère. Depuis les jours, sans se rendre compte, le monsieur avait laissé une sémence dans le corps de cet homme. L'homme là était devenu homosexuel. Il était devenu homosexuel. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand tu es parti avec des accidents, il est revenu. Il a vu l'homme là était devenu homosexuel depuis qu'il était sorti avec la femme. Alors avec l'homme, qu'est-ce qui se passe?
Si c'était sa soeur devait devenir prostituée. Alors à chaque fois que sa soeur va sortir avec les hommes, le monde des ténèbres, la loge a commencé à tirer des étoiles. À chaque fois qu'elle va sortir avec un homme, le monde spirituel attire quelque chose dans la vie de cet homme. Et l'homosexuel, à chaque fois sortir avec des hommes, eux ils ont dit de tirer, et tu non, c'est pour cela. Peuple de Dieu, évitons avec l'impudicité. C'est une grande porte ouverte que le diable utilise pour prendre tout ce qui est à nous. Faites attention avec le diable. Beaucoup de gens laissent étoiles de pluie à cause d'eux-mêmes. Un homme qui avait eu une balai de voiture qui avait séduit. Tu viens de se faire. Il avait volé ton étoile. Il travaille avec ton étoile. Et toi, ta vie était abîmée. À cause d'une somme d'argent. Et il y a certains hommes qui ont eu à coucher avec certaines femmes. Leur vie a été abîmée. Et ils sont là condamnés des églises. Depuis que je suis dans cette église, je sers Dieu. Ma vie ne change pas. Le problème est ce que tu as confessé. C'est que tu as fait. Parce que la confession est une grande délivrance. Tu peux faire 40 ans dans une église. Tant que tu ne confesses pas, ta vie va rester la même. Tu peux rentrer dans un département. Tant que tu ne vas pas confesser auprès des hommes de Dieu, ta vie va rester la même. Que le Dieu des apôtres Vincent ne travaille pas. Depuis que je suis là, ma vie ne change pas. Mais toi-même, rappelle-tu ce que tu avais fait dans ton passé. Est-ce que tu es venu confesser ton péché? La Bible nous dit, la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Commence d'abord à confesser. Nous, à l'époque, quand nous avons commencé, on partait, excusez-moi, je vais le dire, je suis sur la chair, on avait peur des papas à l'époque. Amen. On faisait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, mais on partait voir l'ancien, l'évangéliste Judy. Amen. Le bureau là des papas, là, c'est là qu'on partait à tout moment pour aller faire la confession. Mais moi, j'avais remarqué dans ma vie, à chaque fois que je faisais la confession, c'était comme une délivrance. Amen. J'ai prié, je venais à l'église, mais je partais dans les boîtes de nuit. Je priais, je venais à l'église, je sortais avec les femmes. Et je n'avais pas honte de venir dire ça sur le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais reçu l'enseignement. Et toi qui es là ce soir, si l'enseignement aussi que je partage avec toi de la part de Dieu, si ça te touche, viens. Certains disent que non, mon abon, ma papa, mais venez quand même auprès des hommes de Dieu. Amen. Il y a l'évangéliste qui est là-bas, venez voir l'évangéliste. Amen. Confesse, libère-toi. Nous, c'est la confession qui nous a aidés. Quand tu confesses ce que tu as fait dans le noir et tu ramènes cela dans la lumière, c'est une délivrance. Et le diable soit honte. Quand tu exposes ces choses. Amen. Amen. La semence du serpent. Actuellement, on est de faire des ravages dans les vies des gens. Une maman en RDC était une servante, était diaconesse dans une église. Et seulement dans l'église aussi, une maman femme d'affaires était aussi diaconesse. On a dit que moi, Dieu m'a béni. Mais je peux aussi te faire rentrer dans notre groupe de prière. Alors que ce groupe de prière était une loge. C'est pour cela que nous devons éviter d'avoir d'autres pères spirituels ailleurs.
Veuillez m'excuser, hein. Moi je n'ai pas de mentor. Je n'ai pas de mentor, je n'ai pas d'autre maître. Mon père spirituel, c'est le révérend apôtre Vincent Gagnon. Et j'entends certains hommes de l'Église que ça c'est mon père spirituel, mais j'ai un autre mentor, j'ai celui qui me donne des conseils. Évitez. La sémence du serpent est là. Qui ont été de séduire beaucoup de serviteurs de Dieu. Qui ont été de séduire les hommes de Dieu. Moi, je n'ai pas d'amis. Il n'y a que 3 choses. Quand je quitte chez moi le matin, je viens au culte matinal. Je pars à mon travail, je finis la maison d'église. L'église, la nuit, je rentre chez moi à la maison. C'est ça, mes amis. Amen. Je n'ai pas d'autre mentor auquel je demande conseil. C'est pour cela que beaucoup sont maintenant perdus à cause de ce mentor. Il va te conseiller, mais tu sais, tu vas ouvrir ton église. Tu as maintenant l'onction, tu as ceci. Faites attention car la sémence du serpent est là. Ils ont été de détruire des vies. Évitez avec les mauvais conseillers. Car le serpent c'est un gros mauvais conseiller. Amen. À la même manière qu'il avait conseillé Ève. C'est la même manière qu'ils ont été de conseiller beaucoup des enfants de Dieu qui ont été d'être perdus. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous avons le pouvoir et Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les diables. Il n'est pas plus fort que nous. Le premier Adam avait échoué. Mais le deuxième Adam a vécu le diable. Et il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous le diable, sous toute puissance satanique. Rien ne pourrait nous nuire. Parce que le pouvoir est en nous. Amen. Amen. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Écoutez-moi bien. Si tu es dans la lumière, tu es un Dieu. Quelqu'un comprend? Si tu es avec Christ, tu es un Dieu. Amen. Le diable ne pourra jamais blaguer avec toi. Les séducteurs, les séductrices ne pourraient jamais te séduire. C'est pour cela que le deuxième Adam n'était pas séduit. Le serpent ancien est sorti chez le second Adam. Lui a proposé, si tu procèdes devant moi, voilà ce que je vais te donner. Les choses de ce monde ne pourraient jamais te rendre heureux, heureuse. Mais c'est Christ. Amen. Amen. Jésus a dit, tu ne tenteras point ton Seigneur ton Dieu. Et si tu es dans la lumière, tu es un Dieu. Car nous sommes aussi des dieux. Et le diable ne pourrait jamais t'entendre parce que tu es un Dieu pour le diable. Nous sommes des dieux pour l'ancien serpent. Amen. Amen. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Paul. Cet homme, il est arrivé quelque part. Il y a eu le serpent qui l'a mordu. Mais rien ne s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont dit que cela c'est un Dieu. Tu es un Dieu. Au moment que les gens vont chercher ta mort, les gens vont programmer ta chute. Ils verront que ta prospérité, parce que celui qui est dans toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils vont te chercher la nuit comme le jour ne te verra pas. Parce que celui qui est dans toi domine dans ce monde. Tu as l'onction de Dieu en toi. Tu as le pouvoir de Dieu en toi. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir est en toi. Ce pouvoir opère le miracle en toi. Tu es plus que le diable. Tu es plus que le diable. Le diable ne pourrait jamais s'élever contre toi. Alléluia. Alléluia. Simple nom de Jésus peut sauver ta vie. Le nom de Jésus peut changer ton histoire. Le nom de Jésus peut t'élever. Le nom de Jésus. Car
car il est écrit dans Philippiens, par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Par le nom de Jésus, ta malédiction fléchisse. Par le nom de Jésus, ta maladie fléchisse. Par le nom de Jésus, tu deviens dépossédé. Par le nom de Jésus, tu voyages. Par le nom de Jésus, tu montes le commerce. Par le nom de Jésus, tu prospères. C'est pas par le nom de l'homme, mais par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Il a prié notre nom. Le nom de Jésus a la capacité de changer ton histoire. Le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple, ensuite nous allons prier. Il y a une sœur qui est là. Elle a eu à passer un bon moment de combat. Des moments de combat. Elle a passé quelque chose presque d'une année, elle ne dormait pas. Elle ne dormait pas. Combat sur combat. Amen. Et elle n'était pas la seule. C'était avec même sa soeur qui était restée à Brazzaville. Combat sur combat. Elle ne dormait pas. Mais le jour où une soeur de l'église l'avait amenée ici à l'église, j'avais reçu cette soeur et son mari. Son mari qui dit, je suis fatigué. Il y a un frère au boulot qui m'a dit qu'il connaît un monsieur. Que si nous partons chez lui, il va nous mettre de fétiches, un peu de choses comme ça. Amen. Moi je dis chez ce frère, laissez-moi ça. Chez nous, on n'a pas le temps d'aller acheter des choses au marché, de faire des ci, prendre le sel. Nous, on ne fait pas ça. Nous, c'est la parole de Dieu. La parole qui a créé l'homme, qui a créé les cieux et la terre, c'est la même parole que nous l'utilisons ici. Moi, je l'ai dit, dans notre église, nous sommes une église et nous sommes basés par le ministère de la délivrance. Je dis chez la sœur, je vous donne une semaine. Si dans une semaine, vous vivez toujours les mêmes choses, quittez l'église. Et le même jour, après avoir prié pour eux, ils ont dit qu'on a eu à dormir comme des bébés. Ça fait pratiquement presque 2 semaines que depuis que ces couples se trouvent ici à l'église, ils dorment comme ils n'ont jamais dormi. Amen. Et même sa soeur aussi avait le même problème, qu'elle ne dormait pas aussi. Elle est repartie à Brazzaville. Elle voulait témoigner, mais c'est la honte. Amen. Elle a dit, moi aussi, depuis que je commence à prier ici, je dors comme un bébé. On commence à dormir à partir de 20 heures. Alors qu'avant, je n'avais pas de sommeil. J'avais des difficultés. Presque une année, on n'arrivait pas à fermer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on dormait, il y avait toujours des combats. Et les combats spirituels devenaient physiques. Qui a déjà vécu ça? C'est-à-dire que tu dormais. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est des combats physiques. Mais aujourd'hui, depuis qu'ils avaient mis pied dans ces ministères, jusqu'aujourd'hui, ils dorment comme des bébés. Amen. Ils ont dit même le combat ou tout cela, ça n'existe plus. Il a dit, ma soeur est repartie avec une grande joie à cause de cette église. Mais pourquoi il y a certaines personnes qui sont ici, qui ont fait des années, qui vivent les mêmes réalités? C'est parce que quelque part, il y a un peu manque de croyance. Moi, je leur ai dit, je vous envoie chez mon père spirituel. Partez là-bas. Ils sont partis voir papa. Ils sont revenus me dire les mêmes choses que tu nous as dit. C'est les mêmes choses que ton père spirituel nous a dit. Moi, je travaille avec l'onction de mon père. Donc, les mêmes choses qu'il va vous dire, c'est les mêmes choses que tu vas vous dire parce que c'est le même esprit qui m'anime. Amen. Amen. Ils sont là, mais un jour ils vont témoigner. Jusqu'aujourd'hui. Elle m'a même dit ce matin, je commence à dormir dès 19h, dès 20h. Alors qu'avant, c'était 1h du matin. Tu dors à 2h, tu te réveilles. Amen. C'est
ça la puissance. C'est ça la puissance. Acclamez pour Jésus-Christ. Acclamez pour Jésus-Christ. Acclame bien pour Jésus-Christ. Il a le pouvoir de changer ta vie. L'onction de Dieu est dans cette église. La sémence qui s'apporte ne peut pas te détruire. Quels que soient tes problèmes, quels que soient tes soucis, l'onction de Dieu a la capacité de changer ton histoire. Mais par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, alléluia, c'est pour cela ce soir, tu vas te lever. Tu vas te lever ce soir. Tu vas te lever ce soir comme un enfant de la lumière qui n'a pas peur du diable, qui n'a pas peur de Satan, qui n'a pas peur de la sémence satanique. Alléluia, 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 alléluia. Et Jésus commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce soir, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Que toute sémence de l'ennemi, tout ce que l'ennemi avait mis en toi, même s'ils avaient volé ton étoile, par une sémence satanique, par le canal de rapport sexuel, ce soir, c'est ton jour de visitation. Ce soir, c'est ton jour de visitation. Ce soir, toi aussi, tu vas te lever et dormir comme un bébé. Aujourd'hui, il faut que ton histoire change. Aujourd'hui, il faut que ton histoire change. Alléluia, 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 alléluia. Que toute puissance de l'ennemi ce soir commence à dégager de ta vie. Toutes ces forces sataniques qui aillent posséder ta vie commence à libérer ta vie. Toutes ces forces du diable qui avaient bloqué ta vie, qui avaient bloqué ton étoile. Ce soir, que cela dégage ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout blocage satanique, ce soit libéré ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Monte.